XL Habitat, c'est avant tout un opérateur bien sûr de logement social, mais plus largement, c'est un opérateur d'aménagement. On a commencé donc au début du XXe siècle avec les habitats bon marché, les HBM, qui sont transformés en HLM avec le boom de l'après-guerre et des constructions où XL Habitat, du moins l'office HLM et après l'office départemental HLM et aujourd'hui XL Habitat, a construit son histoire et a construit son patrimoine. Le département des Landes a toujours été très impliqué dans le logement. Sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes est celui qui a le plus fort taux de croissance positive. Le logement social s'adresse à 80% de la population en France. Ces 80% de la population ont besoin de logements et ont besoin de logements de qualité et le meilleur marché. Un bailleur social, il s'occupe avant toute chose de ses locataires. Et il faut que le bailleur puisse participer à l'amélioration du pouvoir d'achat de ses locataires et quelque part travailler à la transition énergétique. C'est ce à quoi on s'emploie dans la mesure où on rénove à peu près 200 logements par an. Des récentes rénovations ont amené une économie pouvant aller entre 600 et 800 euros par an d'économie d'énergie pour nos locataires. Alors je suis arrivé à XL Habitat, qui était encore l'office départemental des HLM, en septembre 82. Et il y avait une gestion à peu près de 3000 logements. Où à l'époque, c'était on va construire des maisons de retraite un peu à l'extérieur pour qu'ils soient tranquilles. La politique a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est au contraire. Il faut ramener les établissements vers le centre-ville, vers la vie, vers les écoles, proximité des crèches, voir les enfants, les petits-enfants. Et c'est ce travail qui a été fait. J'ai vu d'abord une évolution dans la volonté de construire du logement social. XL Habitat a construit et continue à construire beaucoup de logements dans ce département. Et c'est important parce que nous sommes un département attractif. Nous avons des arrivées de population importantes que nous devons bien sûr loger, mais pas que. Nous devons aussi bien sûr continuer à loger les Landais qui sont là depuis longtemps, des gens qui travaillent, qui ont des revenus modestes, certes, et des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à la propriété puisque le fait d'accueillir de nouvelles populations, l'attractivité de ce département font que le logement privé devient de plus en plus cher. En même temps, le parcours de vie avec la location et avec le logement social, c'est aussi une évolution dans la commune. Il faut penser qu'une commune ne vit que s'il y a du mouvement. Et le mouvement ne peut se faire qu'à partir du logement locatif. Le logement social permet en même temps cette vie pour la ville, pour la commune. Et donc c'est dans cet esprit-là. Et il faut que les maires prennent conscience que s'ils veulent développer leur commune, ça passe aussi par le logement social. C'est en même temps dans l'intérêt de la commune et dans leur intérêt à eux d'avoir une ville dynamique avec des jeunes qui arrivent et qui arrivent avec des enfants. La typologie des familles a changé. Nous logeons beaucoup de femmes seules avec des enfants ou beaucoup de personnes âgées. Et nous sommes ici devant la résidence Camille Brett, qui est un bel exemple de ce que nous faisons à XL Habitat, c'est-à-dire aussi la mixité sociale entre des personnes d'âge différents. Nous accueillons des personnes retraitées, que les aléas de la vie font qu'elles se retrouvent toutes seules et qui ont envie de se rapprocher des commodités et des services des centres-bourgs et des centres-villes. Ce que je voudrais dire après quelques décennies en tant qu'administrateur, j'en tire une conclusion. C'est que le logement social, ce n'est pas une utilité. C'est quelque chose d'indispensable pour que les personnes puissent s'insérer professionnellement, vivre normalement et vivre dans une harmonie et un confort qui leur est dû. Et nous devons vraiment continuer à construire, notamment sur toute la zone côtière de ce département. L'insertion première passe par le logement. Et je crois que dans ce département, avec l'effort qui a été fait depuis des années en faveur du logement social, je crois qu'aujourd'hui, ça nous permet d'être fiers de ce que nous avons fait dans ce département, puisque aujourd'hui, avec 11 000 logements, c'est pratiquement 10% de la population de ce département qui vit dans un logement social. Donc ça montre que le logement social a une image qui a beaucoup changé et je crois qu'aujourd'hui on ne peut que s'en réjouir. C'est 100 ans, c'est quand même une durée de vie assez exceptionnelle. Et pour cela, il y a donc à la fois des administrateurs mais aussi des équipes
qui sont totalement dévoués à la réalisation de cet objectif qui est indispensable pour le modèle social français. Je remercie aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire, l'ensemble de ceux qui contribuent à la réussite du logement social et surtout à son expansion, parce qu'il ne faut pas croire que l'histoire se termine aujourd'hui, bien au contraire.